Non, mais ils savent exactement faire. La Maison-Blanche publie régulièrement des vidéos comme ça, voilà. Mais là, le message, il est fort. Effectivement, il est sur un porte-avions américain. C'est au moment où il rend visite aux Japonais. Donc voilà, et on exalte la puissance américaine en envoyant un message. Déjà, il met l'accent sur la marine américaine. Message aussi envoyé aux Chinois qui ont développé leur... Surtout aux Chinois. Surtout aux Chinois, voilà, qui ont développé leur marine de façon exponentielle aussi, déjà. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il a fait quand il était au Japon? Il a négocié un accord sur les terres rares. Donc c'est aussi une manière de dire, bon voilà, vous avez bloqué les terres rares, mais je peux trouver d'autres moyens de contourner. Donc il envoie des messages comme ça, juste avant cette fameuse rencontre avec Chine. C'est là, le message est très clair. La marine américaine, personne ne peut menacer ou ne peut challenger, défier la marine américaine. Ça veut dire quelque chose de très simple pour les Chinois. Ne songez pas à une aventure militaire pour reprendre Taïwan par la force. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a 170 kilomètres, 180 kilomètres d'eau de mer entre la Chine et Taïwan. C'est pas facile à traverser. Et il y a quand même très forte possibilité que si les Chinois attaquent militairement, ils soient confrontés à la marine américaine et qui perdent la guerre navale. Parce que les Américains ont quand même montré dans leur histoire que l'exploit américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr il y a la logistique et tout, mais ce sont des exploits de guerre navale. Voilà. Et regardez la suite de ça, c'est cette carte qui montre effectivement que eux sont la puissance majeure dans la région depuis 1945. C'est les principales, parce qu'il y en a encore plus, mais les installations militaires américaines, là, les États-Unis encerclent littéralement la Chine. Tout à fait, c'est bien parce qu'ils se sentent encerclés qu'ils construisent tous les 3 ans l'équivalent de la marine française, qu'ils veulent avoir plus de bâtiments que les Américains, qu'ils continuent à construire des porte-avions alors qu'ils ont eu leur premier... Expliquez-nous cette carte dans le détail, parce qu'elle est fascinante. C'est toutes les bases, effectivement, américaines autour de la Chine, toutes les alliances aussi, le Quad, AUKUS, qui était une alliance qui a été créée à la suite de la trahison des Français avec les par Biden. Par Biden, absolument. Non, mais de toute façon, ces ils ont tous existé. Expliquez bien, pardon, s'il vous plaît, les militaires là autour. Non, mais qu'on comprenne bien la carte. Non, mais en détail. Il y en a. Alors, Diego Garcia, par exemple, pardon. Diego Garcia, c'est la base dont on la voit là, tout au milieu de l'océan Pacifique. C'est là. C'est le deuxième cercle. Vu par les Chinois, il y a la première muraille, qui est les îles japonaises, la Corée, Taïwan, etc. Et puis il y a la deuxième muraille qui est le Diego Garcia, Hawaï, Guam, etc. Donc, pardon, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez cette carte là, parce que c'est quand même intéressant de faire en détail. Bon. Donc, c'est quoi les bases? Il y a Guam. Qu'est-ce qui est important là? Il y en a plein, mais... Non, mais celles qui sont symboliques. C'est le sud du Japon. Non, mais il y a Iwo Jima. Mais attendez. Non, mais ce que le militaire dit, c'est que tous ces points bleus, l'immense majorité est à portée de tir de la force de frappe chinoise. C'est-à-dire que les Chinois, face à ça, quand ils voient cette carte, ils disent ok, très bien. Ils ont développé des milliers et des milliers de missiles balistiques prêts à être tirés, qui sont prêts à foncer sur toutes ces bases bleues, au moins le premier mur, et qui décapiteraient sur une immense Pearl Harbor, qui détruirait une grande partie de ces bases. Ça, c'est la vraie inquiétude des Américains, parce qu'ils ne savent pas très bien comment faire. Si je me trompe, là, ce qu'on voit là, c'est que le Japon, par exemple, est un protectorat militaire américain. En réalité, ils sont partout. Oui, non, mais c'est important le Japon, parce que quelle sera l'attitude du Japon? Le Japon peut être un allié important. C'est une puissance militaire aussi, le Japon, on l'oublie, mais c'est une puissance conséquente militairement. La Corée du Sud aussi. Et donc, l'intervention du Japon dans la guerre, par exemple pour protéger Taïwan, ça changerait beaucoup de choses. Donc c'est un paramètre important, le Japon, dans cet affrontement. Mais en fait, les sous-marins chinois, depuis longtemps, ne peuvent pas sortir de leur base sans se heurter effectivement à ces bases ou à des sous-marins américains. Ils essaient de les repousser le plus loin possible, et leur objectif est d'aller vers le Pacifique, ce qui n'est pas possible à cause de cet angle. Les eaux sont relativement, sont relativement basses. Enfin, il y a assez peu de profondeur dans la mer de Chine du Nord, du Sud, et pour eux, ils se sentent étouffés. Donc même pour sortir, par exemple, les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, ils sont coincés dans cette région. C'est pour ça qu'ils accaparent, vous voyez, il y a la mer de Chine, la mer de Chine du Sud, c'est un bastion pour leur... C'est celle qui part de l'île d'Hainan, vous voyez, une petite île qui est au sud devant le Vietnam, là, et ils ont en fait accaparé, ils ont pris des récifs
qui étaient des terra nullius, c'est-à-dire en droit international qui appartenaient à voilà, et ils les ont poldérisés aux Philippines. Oui, enfin non, qui étaient en droit international, qui étaient des terra nullius, qui n'appartenaient, c'est des récifs, ça appartient à personne. Et là, ils les ont poldérisés. Il y a un arbitrage. Oui, alors après, il y a un arbitrage qui a dit que les Chinois avaient sûrement pas le droit, effectivement, de poldériser ces récifs et de s'y installer. Il y avait, lorsque le premier voyage de Xi Jinping que vous avez montré là tout souriant avec Obama, il avait promis devant tous les journalistes que, évidemment, jamais ces récifs poldérisés, il y en a 6 je crois, ne seraient militarisés. Et bien aujourd'hui, ils ont des missiles et des bombardiers stratégiques. Partout. Et donc, c'est grand comme la Méditerranée, Darius, cette mer de Chine méridionale. Et effectivement, ils vont s'installer tout à côté du Vietnam, tout à côté des Philippines, tout à côté de Brunei et de la Malaisie, sans aucune gêne. Et écoutez, regardez. Et vous parliez du Japon tout à l'heure. Il faut bien voir qu'il n'y a pas du tout le contexte que nous avons, nous, de l'OTAN en Europe. Le Japon, par exemple, n'a aucun traité avec qui que ce soit. Il n'y a aucune obligation de défense du Japon au profit de la Corée ou du Japon au profit de Taïwan. C'était imposé par les Américains, puisque, par exemple, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont qu'une force d'autodéfense. Et donc, se pose la question, parce que c'est constitutionnellement, la constitution du Japon leur interdit de porter assistance. Oui, mais si les bases américaines au Japon sont attaquées, par exemple. Donc si le sol japonais est lui-même attaqué, quelle sera l'attitude du Japon? Ils défendront leur pays, mais pas Taïwan, par exemple. Oui, mais s'ils interviennent... C'est vrai que la belligérance, c'est le seul pays... Dans la Constitution, je crois que c'est l'article 9, je parle sous votre contrôle, qui dit que la belligérance est interdite. Que je comprenne bien les enchaînements. Ils ont quand même des forces, les forces d'autodéfense sont supérieures à l'armée française. Une dernière question très précise. Là, on voit les bases en Corée du Sud et ça fait le lien avec ce qu'on disait avant sur la Corée du Nord. Si on peut remettre la carte. Si on voit toutes les bases en Corée du Sud, qui est aussi truffée de bases américaines, si demain la Corée du Nord s'enhardit à attaquer la Corée du Sud, est-ce que les Américains sont obligés d'entrer en guerre pour la Corée du Sud? Ils sont déjà sur place. Oui, mais est-ce qu'ils sont obligés d'entrer en guerre? Oui, ils ont un traité stratégique. Comme avec le Japon. Un traité d'alliance, et ils ont un traité d'alliance avec le Japon qui remonte aux années 50 même. Et donc, c'est comme l'OTAN, en fait. Ils ont ce traité avec la Corée et ce traité avec le Japon. Mais effectivement, Corée et Japon, il n'y a pas le triangle. Et dans le cas particulier de la Corée, c'est eux qui commanderaient la guerre. Donc, eux, les Américains. Oui, la structure de commandement conjointe, c'est un général américain. Et donc ça éclaire ce qu'on disait tout à l'heure sur le risque d'enchaînement nucléaire, parce que entre la Corée du Nord et les États-Unis, il y a un affrontement très direct qui est possible.